Imaginez un seul instant que, dans les prochaines années, la RDC parvienne à convaincre plusieurs jeunes talents évoluant aujourd'hui dans les plus grands championnats européens. Des gardiens de près de 2 mètres, des défenseurs formés à Manchester City ou Manchester United, des milieux passés par l'AC Milan, Chelsea ou le RB Leipzig, et des attaquants capables de faire franchir un nouveau cap aux Léopards. Mais parmi tous ces noms, certains sont encore très jeunes, tandis que d'autres sont déjà à un âge où leur arrivée pourrait avoir un impact immédiat. Et justement, restez bien jusqu'à la fin, car nous allons terminer par la catégorie la plus intrigante. Les binationaux congolais, nés en 1999 et dans les années 2000, des joueurs qui pourraient potentiellement représenter la RDC dans un avenir proche, et qui sont peut-être les plus intéressants à suivre dès maintenant. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville ou quelle commune vous nous suivez. Et si vous voulez voir votre dédicace dans une prochaine vidéo, abonnez-vous dès maintenant et écrivez votre nom en commentaire. Tu veux soutenir la chaîne tout en gagnant de l'argent grâce au football? Inscris-toi sur betwinner.cd. Ils offrent pour les meilleures cotes du marché et des paiements ultra rapides. Et en plus, tu doubles ton premier dépôt grâce à mon code promo FT243. Le lien est juste sous la vidéo. Attention, réservé aux majeurs. Parier comporte des risques d'addiction et de perte d'argent. Dans cette liste, plus les profils deviennent intéressants. Alors commençons par ceux qui représentent surtout l'avenir à très long terme. Au poste de gardien, un premier nom mérite notre attention. Luca Brugmans, également connu avec ses attaches familiales sous le nom de Luca Kiaba. Né en 2008 et évoluant au KRC Genk, ce jeune portier impressionne déjà par son gabarit avec près de 1,99 m. À son âge, il possède encore énormément de chemin à parcourir, mais son profil est particulièrement intéressant. Les grands gardiens capables de combiner présence physique, maturité et qualité technique sont rares. Pour la RDC, suivre ce genre de joueur très tôt peut être essentiel, car dans le football moderne, attendre qu'un joueur devienne une star avant de s'intéresser à lui peut parfois être une erreur. Lorsqu'un talent possède plusieurs possibilités internationales, le travail de suivi doit commencer bien avant son explosion au plus haut niveau. Luca Brugmans représente donc avant tout un dossier pour l'avenir. Dans la même logique, Stephen Mfuni, né en 2008 et évoluant dans l'environnement de Manchester City, possède également un profil très moderne. Défenseur gaucher capable d'évoluer comme latéral gauche ou défenseur central, il correspond à cette nouvelle génération de joueurs polyvalents. À seulement 18 ans, son évolution reste évidemment à surveiller, mais son profil pourrait devenir particulièrement intéressant dans quelques années. Un autre nom très jeune attire également l'attention, Marvin Muzungu, né en 2007 et évoluant à l'Ajax Amsterdam. Défenseur gaucher, grand, rapide et capable d'intervenir grâce à son sens de l'anticipation, il possède plusieurs qualités recherchées dans le football actuel. L'Ajax est un environnement réputé pour le développement des jeunes joueurs et son évolution pourrait donc être intéressante à suivre. Et que dire de Jeremy Monga, né en 2009, l'un des très jeunes talents associés à Manchester City. Sa précocité et ses qualités techniques attirent déjà l'attention. Il possède des attaches congolaises et fait partie de ces joueurs que la RDC doit simplement continuer à suivre sans précipitation. À cet âge, beaucoup de choses peuvent encore changer dans une carrière. Mais une question se pose déjà. La fédération congolaise doit-elle commencer à créer des liens avec ces très jeunes profils dès maintenant, ou faut-il attendre qu'ils atteignent le football professionnel avant d'ouvrir les discussions? Donnez-nous votre avis, car la réponse pourrait être déterminante pour l'avenir des Léopards. Et juste après, nous allons passer à une génération encore plus proche du haut niveau, avec plusieurs joueurs qui pourraient rapidement devenir des dossiers prioritaires. Parmi les joueurs nés en 2008, un nom revient avec beaucoup d'insistance, Djorti Mokyo. Le jeune joueur de l'Ajax Amsterdam est considéré comme l'un des grands talents de sa génération. Capable d'évoluer au milieu de terrain ou sur le côté gauche, il possède une polyvalence précieuse. Malgré son jeune âge, sa maturité dans le jeu impressionne. Pour la RDC, Djorti Mokyo représente un dossier extrêmement intéressant, car il ne s'agit pas seulement d'un joueur prometteur. Son profil pourrait correspondre aux besoins futurs des Léopards. Un joueur capable de récupérer, de progresser avec le ballon, de jouer à plusieurs postes et de s'adapter à différents systèmes représente toujours une valeur importante. Nathan Mbala est également un joueur à surveiller. Né en 2008, cet ailier du FC Metz est né à Kinshasa et possède évidemment une connexion particulière avec la RDC. Fils de l'ancien international congolais Biscotte Mbala, il représente un dossier qui mérite une attention particulière. Encore jeune, il possède un potentiel offensif intéressant et pourrait progressivement se rapprocher du haut niveau. Chez les attaquants, Yanis Moussaoui, né en 2007 et évoluant à Getafe, mérite également d'être mentionné. Après une progression intéressante et des performances remarquées chez les jeunes, il poursuit son apprentissage en Espagne. Puissant et capable de jouer dos au but, il pourrait offrir un profil différent à l'attaque congolaise.
Paris Brunner, né en 2006, est un autre attaquant à suivre. Son potentiel est connu depuis plusieurs années et son attachement au Congo fait de lui un nom particulièrement intéressant pour les supporters congolais. Un attaquant jeune, mobile et capable de faire la différence peut toujours devenir une arme importante. Winsley Botelli, né en 2006 et évoluant à Sion, connaît également une progression intéressante. Ses performances récentes montrent qu'il possède des qualités à exploiter. Là encore, la question n'est pas de savoir si chaque jeune joueur doit immédiatement être appelé chez les A. L'essentiel est de suivre leur progression, de créer un lien et d'éviter de découvrir trop tard un talent devenu inaccessible. Ivan Titi, né en 2006 et évoluant à l'Estac 3, fait également partie des profils intéressants. Nommé parmi les jeunes pépites de Ligue 2, il a franchi une nouvelle étape avec l'accession de son club au niveau supérieur. Pour un latéral droit, avoir la possibilité d'accumuler rapidement de l'expérience professionnelle peut accélérer une progression. Kevin Pedro, également né en 2006 et passé par l'AS Saint-Étienne, mérite lui aussi une attention particulière. Rapide, solide et polyvalent, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le côté droit, il représente ce type de défenseur moderne capable de répondre à plusieurs besoins. Saël Kambedi, né en 2005 et désormais associé à Wolfsburg, constitue un dossier encore différent. Son avenir international pourrait devenir un véritable sujet dans les prochaines années, notamment avec l'intérêt potentiel de différentes sélections. La RDC devra suivre son évolution avec attention, car le poste de latéral droit reste un secteur stratégique. Alors, parmi cette génération 2005, 2006, 2007 et 2008, quel joueur vous semble avoir le plus grand potentiel pour devenir un futur cadre des Léopards ? Jordi Mokio, Saël Kambedi, Paris Brunner ou un autre nom de cette liste ? Gardez votre réponse, car les joueurs qui arrivent maintenant évoluent déjà pour certains dans des clubs beaucoup plus installés au haut niveau. Commençons par la défense, avec Willy Camboila. Né en 2004, formé notamment dans l'environnement de Manchester United et poursuivant son parcours en Espagne avec Villarreal, il représente un profil particulièrement intéressant. Puissant, rapide et capable de défendre dans les grands espaces, il possède les qualités physiques recherchées chez un défenseur central moderne. Brian Oko, né en 2003, représente également un profil atypique. Né aux États-Unis, grandi en Suisse, avec un père nigérian et une mère congolaise, son parcours international est particulièrement complexe. Ambidextre et solide dans les duels, il possède aussi des qualités dans la relance. Son profil pourrait parfaitement correspondre à une défense qui cherche à construire depuis l'arrière. Steven Basseya, né en 2005 et évoluant au Portugal, est également à suivre. Bon, dans le jeu aérien et propre techniquement, il fait partie des défenseurs qui pourraient progressivement se rapprocher du niveau international. Son attachement à ses origines congolaises est un élément qui renforce naturellement l'intérêt autour de son dossier. À gauche, Geoffrey Kondo offre une polyvalence intéressante. Capable d'évoluer comme latéral gauche ou défenseur central dans plusieurs systèmes défensifs, il pourrait offrir des solutions supplémentaires à un sélectionneur. Et dans les buts, Levin Tumba, né en 2001 et évoluant au Slavia Sofia, mérite également d'être suivi. Avec son imposant gabarit et ses performances, notamment plusieurs clean sheets la saison précédente, il pourrait représenter une option intéressante pour préparer l'avenir au poste de gardien. Mais voilà où la situation devient vraiment intéressante. Certains de ces joueurs ne sont plus simplement des espoirs lointains. Ils sont déjà proches du football de très haut niveau, voire installés dans des championnats majeurs. Et c'est justement à partir de maintenant que nous entrons dans la partie la plus importante de cette vidéo. Avant d'arriver à notre liste finale, parlons du milieu et de l'attaque où la RDC dispose potentiellement d'un nombre impressionnant de profils. Warren Bondo, né en 2003 et évoluant dans l'environnement de l'AC Milan, possède une qualité technique intéressante et une bonne capacité à résister à la pression. Son intelligence dans les déplacements et sa faculté à casser certaines lignes peuvent faire de lui un joueur utile dans différents systèmes. Noah Mbamba, né en 2005, possède un profil physique rare. Grand, puissant, capable de gagner des duels tout en restant relativement propre techniquement, il pourrait apporter un équilibre important au milieu de terrain. Un joueur de ce type peut permettre aux autres milieux de se projeter davantage. Joseph Nong, également né en 2005, possède un profil plus mobile et technique. Son potentiel reste important et sa progression doit être suivie. Ezekiel Banzuzi, né en 2005 et associé au RB Leipzig, possède quant à lui un profil de milieu capable de se projeter. Puissant, athlétique et actif dans les deux surfaces, il pourrait apporter une nouvelle dimension à l'entrejeu. À ces profils s'ajoute Samuel Mbangula, né en 2004. Rapide, technique et capable d'éliminer son adversaire, il possède les qualités d'un ailier moderne. Son avenir international est un dossier que les supporters congolais suivent avec beaucoup d'attention. Noah Saviolo,
né en 2004 et évoluant en Turquie avec Trabzonspor, est également un profil créatif intéressant. Après des périodes difficiles marquées par des problèmes physiques, il cherche à retrouver de la continuité. S'il parvient à enchaîner les matchs et à confirmer son potentiel, son nom pourrait revenir avec insistance. Samuel Ealing Jr., né en 2003, possède déjà une expérience intéressante du football européen. Rapide, capable d'évoluer à plusieurs postes et d'apporter de la percussion, son profil pourrait correspondre à un besoin offensif des Léopards. Divin Moubama, né en 2004, représente également une piste offensive à suivre. Puissant et prometteur, il poursuit son développement dans le football anglais. Le poste d'avant-centre reste toujours stratégique et la RDC ne peut pas se permettre d'ignorer des profils capables de progresser vers le très haut niveau. Eliezer Mayenda, né en 2005, possède lui aussi un profil d'attaquant moderne. Encore en pleine progression, il pourrait devenir une option intéressante à moyen terme. Et Arnaud Kalimuendo, né en 2002, fait partie des attaquants déjà beaucoup plus expérimentés. Mobile, capable de participer au jeu et de se montrer efficace dans la surface, il représente un profil qui pourrait immédiatement apporter une concurrence supplémentaire en attaque, mais parmi tous ces joueurs, lesquels seraient capables de réellement s'imposer dans l'équipe actuelle des Léopards. C'est là que le débat commence vraiment, et maintenant, nous arrivons enfin à la catégorie que nous avons volontairement gardée pour la fin. Les joueurs nés en 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004. Pourquoi cette catégorie est-elle particulièrement importante ? Parce que contrairement aux très jeunes talents que nous avons évoqués plus tôt, ces joueurs sont déjà beaucoup plus proches de leur maturité sportive. Certains ont déjà connu les grands championnats, les compétitions européennes ou le football professionnel à haut niveau. Leur éventuelle arrivée ne servirait donc pas seulement à préparer l'avenir, elle pourrait aussi avoir un impact immédiat sur la sélection congolaise. Commençons par Jafet Tanganga, né en 1999. C'est l'un des profils les plus expérimentés de cette liste. Passé par le football anglais, avec une expérience en Premier League et en Championship, il possède une grande polyvalence défensive. Capable d'évoluer dans l'axe, à droite ou dans différents systèmes, avec une défense à 2 ou à 3 centraux, il pourrait offrir plusieurs possibilités tactiques. Dans une sélection, disposer d'un défenseur capable de s'adapter à différents dispositifs peut être extrêmement précieux. Jafet Tanganga possède de l'expérience, de la robustesse et une connaissance du football anglais de haut niveau. À 27 ans, il se trouve dans une période où un joueur peut encore apporter immédiatement tout en restant disponible pour plusieurs années. Jordi Makengo, né en 2001 et évoluant à Freiburg, est également un nom majeur. Rapide, capable de répéter les efforts et déjà habitué à un football exigeant, il possède un profil intéressant pour le couloir gauche. Son expérience du haut niveau européen pourrait représenter un véritable avantage. Paris Magoma, né en 2001, représente un autre profil particulièrement intrigant. Technique, créatif et capable de jouer dans les petits espaces, il pourrait apporter une qualité qui manque parfois dans certaines phases offensives, la capacité à créer une différence entre les lignes. Un joueur capable de recevoir le ballon sous pression, de se retourner et de trouver une solution peut changer le rythme d'un match. Levin Ntumba, également né en 2001, entre aussi dans cette catégorie de joueurs déjà suffisamment mûrs pour être considérés comme des options plus immédiates. Son profil de gardien de grand gabarit et ses performances en club font de lui un nom à surveiller. Junior Cadil, né en 2002, est un autre joueur qui mérite une attention particulière. Ses statistiques de la saison dernière avec 12 buts et 17 passes décisives témoignent de sa capacité à être décisif. Explosif, percutant et dangereux dans les phases arrêtées, il pourrait apporter une concurrence supplémentaire sur les côtés. Arnaud Kalimuendo, également né en 2002, représente sans doute l'un des profils offensifs les plus intéressants de cette génération. Son expérience, son écacheux, son intelligence dans les déplacements et sa capacité à participer au jeu font de lui un attaquant moderne. La grande question est évidemment de savoir si une telle piste pourrait réellement se concrétiser. Nous retrouvons ensuite plusieurs joueurs nés en 2003. Metinho, milieu du FC Bâle, possède une élégance technique et une vision du jeu qui pourrait apporter davantage de maîtrise au milieu congolais. Un joueur capable d'organiser le jeu, de contrôler le rythme et de distribuer proprement le ballon représente toujours une arme précieuse. Warren Bondo, lui aussi né en 2003, apporte un profil différent. Plus capable de résister à la pression et de casser des lignes grâce à ses déplacements et à sa technique, il pourrait compléter un milieu composé de joueurs aux caractéristiques différentes. Brian Oko, né en 2003,
reste également un profil moderne et polyvalent en défense. Son parcours international particulier fait de lui un dossier complexe, mais son potentiel reste intéressant. Samuel Ealing Jr., né en 2003, est probablement l'un des joueurs les plus connus de cette génération. Son expérience du football européen, sa vitesse et sa polyvalence offensive pourraient constituer un apport considérable. Capable d'évoluer sur plusieurs postes, il offrirait des solutions supplémentaires à un sélectionneur. Noah Saviolo, également né en 2004, fait partie des profils créatifs qui peuvent devenir intéressants s'ils trouvent enfin la régularité nécessaire. Sa prochaine saison pourrait être déterminante pour la suite de son parcours. Et nous arrivons maintenant à deux dossiers qui font probablement partie des plus discutés par les supporters, Willy Camboila et Romeo Lavia. Willy Camboila, né en 2004, possède un potentiel énorme. Défenseur puissant, rapide et formé dans des environnements de très haut niveau, il pourrait représenter l'avenir de la défense congolaise. Mais il ne faut pas oublier qu'un joueur de son profil peut également être suivi par d'autres sélections. Plus la RDC attend pour établir un projet clair avec certains joueurs, plus la concurrence internationale peut devenir importante. Et enfin, Romeo Lavia. Né en 2004 et évoluant à Chelsea, Romeo Lavia représente probablement l'un des profils les plus prestigieux de toute cette liste. Milieu défensif complet, doté d'une grande qualité technique, d'une excellente lecture du jeu et d'une capacité importante à récupérer et conserver le ballon, il possède un niveau qui pourrait transformer n'importe quel milieu de terrain. Son cas est particulièrement intéressant puisqu'il reste potentiellement éligible pour la RDC malgré son parcours international avec la Belgique dans certaines conditions réglementaires. Évidemment, son avenir international dépend de nombreux facteurs et il serait prématuré d'affirmer quoi que ce soit. Mais le simple fait que son nom puisse être évoqué montre à quel point le potentiel de la diaspora congolaise est immense. Alors, imaginez un instant un milieu où la RDC pourrait, selon les choix internationaux et l'évolution des différentes situations, compter sur des joueurs comme Warren Bondo, Ezekiel Banzuzi, Metinho, Jordi Mokio, Noah Mbamba ou même Romeo Lavia. Imaginez également une défense avec Willy Camboila, Brian Oko, Japhet Tanganga, Jordi Makengo et d'autres profils que nous avons évoqués. Et devant, des possibilités avec Samuel Mbangula, Samuel Ealing Jr., Junior Kadil, Arnaud Kalimwendo, Paris Brunner, Divin Moubama et plusieurs autres jeunes attaquants. Bien sûr, avoir une longue liste de joueurs éligibles ne garantit absolument rien. Dans le football international, l'éligibilité n'est que la première étape. Il faut ensuite convaincre le joueur, lui présenter un véritable projet sportif, créer une relation, lui montrer sa place potentielle dans l'équipe et surtout bâtir une sélection compétitive dans laquelle les meilleurs talents auront envie de s'inscrire. La RDC possède aujourd'hui un potentiel considérable, mais le véritable défi sera de transformer ce potentiel en réalité. Car au final, la question n'est peut-être pas de savoir combien de binationaux peuvent jouer pour la RDC. La vraie question est, combien parmi eux la fédération sera-t-elle capable de convaincre au bon moment ? Selon vous, parmi tous les noms que nous avons cités dans cette vidéo, quels sont les 5 joueurs que vous voudriez absolument voir rejoindre les Léopards dans les prochaines années ? Faites votre top 5 dans les commentaires. Et surtout, quel joueur devrait être, selon vous, le dossier prioritaire numéro 1 de la RDC ? Romeo Lavia, Willy Camboila, Jordi Mokio, Samuel Mbangula, Arnaud Kalimwendo, Japhet Tanganga ou un autre joueur que nous n'avons pas cité. Abonnez-vous à Footzone 243 si vous voulez d'autres vidéos consacrées aux binationaux congolais, aux jeunes pépites de la diaspora et à tous les joueurs qui pourraient un jour porter le maillot des Léopards. Car cette liste est loin d'être définitive, de nouveaux noms continuent d'apparaître et l'avenir de la RDC pourrait bien être encore plus impressionnant que ce que nous imaginons aujourd'hui.